Photocopieur, le coffre, le petit poste de surveillance de la Sécu, La Pagode est un établissement qui comporte 2 salles de cinéma classées art et essai. La salle est fermée depuis le 10 novembre 2015 au soir, dans la perspective de travaux et d'une éventuelle réouverture. La Pagode fut initialement construite en 1800 par l'architecte Alexandre Marcel, à une époque où le japonisme est à la mode. Il s'agit alors d'un cadeau de François-Émile Morin, directeur du grand magasin Le Bon Marché, tout proche. Mamselle Morin y organise de nombreuses réceptions. À l'inauguration, un dîner de 100 couverts avec l'Orchestre national de l'Opéra de Paris, ou quelques mois plus tard, une soirée déguisée en empereur et impératrice de Chine, mais dès l'année de l'inauguration, elle quitte son mari pour s'associer à Joseph Plassard. Elle meurt en 1917 et ce dernier se remarie avec Antoine Mougel. Le couple rachète en 1919 les hôtels particuliers alentours, faisant du bâtiment leur salle de fête. Les réceptions somptueuses continuent malgré tout jusqu'à ce que la fermeture de la salle en 1927. Des chèvres broutent alors dans le jardin et l'ambassade de Chine songe à acquérir le bâtiment avant de se raviser, notamment en raison des peintures murales représentant des scènes de guerre où les Japonais dominent les Chinois. Quatre ans plus tard, en 1931, les portes de la Pagode s'ouvrent enfin au public. Le lieu précurseur du 7e art devient l'unique cinéma du 7e arrondissement. Dès ses débuts, la Pagode présente des films en version originale. Sous l'occupation, la salle est fermée et des résistants utilisent le passage reliant l'ancien cinéma aux hôtels particuliers voisins. Elle rouvre en 1944 avec un grand nombre de films américains programmés. En 1956, les premières salles art et essai parisiennes sont dotées d'un statut officiel. Cincinatta, 60e anniversaire de Cincinatta.
1937-1997. Parapluie à prêter pour les files d'attente. Et effectivement, il y a un parapluie. Jamais éteint en or. On va aller au sous-sol. Dans les années 60, la pagode participe à la nouvelle vague en programmant François Truffaut, Éric Rohmer, Jacques Rosier. La pagode a été entièrement repensée en 1972. Transformée en un complexe moderne de 2 salles, dont l'une en sous-sol, la façade a été rénovée et on redonne vie au petit jardin japonais. À l'occasion, un salon de thé a été créé. Ces travaux ont été effectués par Luc Ekman et François Desbullois, architecte en 1973. Une plaque en laiton située en plinthe, près de la caisse, à l'entrée du couloir menant à la salle en sous-sol, mentionne le nom des 2 architectes. En 1979, Gaumont prend possession des lieux. Pour rappel, il est interdit de fumer au cinéma. Non, il ne va plus exister. Le jardin est inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 21 février 1983, tandis que la façade, les toitures et la grande salle sont classées par un décret du 21 août 1990. Là, nous avons les toilettes, et qui sont clean, et toujours en état de fonctionnement, avec même le papier. Le passage secret devait se situer ici. J'y suis allé tout à l'heure, mais il était rebouché. Donc c'est mort. Je vais aller faire un petit tour vite fait au-dessus. Je crois que ça c'est le local. Le local à batterie. Ouais. Batterie, produits chimiques. Avec différents trucs.
machine. À mon avis, ça devait être une rembobineuse. Je crois que c'est la chaufferie. Les dragons sont toujours là. Là, nous arrivons, je vais éteindre ma loupiote, dans la salle de projection principale. Et là, on peut voir la salle au travers cette magnifique salle.
faire. Donc j'ai fait le tour. Un petit bureau. Ah oui, j'aime bien ça. Et là, c'est le toit, les combles. Bon, c'est pareil, j'y suis allé. Il n'y a rien de bien intéressant. Sorti. Bonne idée. Accès des mineurs. La famille Gibault-Plassard, qui possède les lieux depuis sa construction, le vend à Elisabeth Docci en 85. À l'époque, on lui propose de transformer les tréfonds du bâtiment en parking, mais elle refuse. Heureusement. Des rumeurs courent également sur la construction d'un restaurant de McDonald's, ce qui explique le classement historique des lieux par le ministère Jacques Lang. Vétuste, le cinéma est fermé par le préfet en 1997 et rouvre en 2000. Avec In the Mood for Love à partir de 2010. Des dimensions se font jour entre la propriétaire des murs. Elisabeth Docci, PDG de la compagnie Rembrandt, Investissement, et David Enoschenberg, dirigeant de la société Étoile Cinéma. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qui exploite la pagode depuis 2000 et qui gère plusieurs cinémas à Paris, dont Étoile Saint-Germain-des-Prés. Le cinéma ferme à partir du 10 novembre 2015. Le site devrait faire l'objet de travaux importants et rouvrir en conservant la projection de films, mais s'élargira à d'autres animations culturelles. En 2017, le magnat de l'immobilier américain Charles S. Cohen rachète la pagode, espérant faire renaître le cinéma d'ici 3 ans. Les vitraux sont juste magnifiques. Et je vais finir. Le arc-en-ciel. I'm singing in the rain, just singing in the rain.
What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above, and the sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain, dancing in the rain.